Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel du service Notify. Alors dans cette vidéo on va voir en détail et pas à pas comment fonctionne le service, que ce soit du côté application pour les tuteurs ou du côté site web pour les étudiants. Alors on a choisi de présenter les deux à la fois simplement parce que c'est plus judicieux de montrer l'envers du décor à tout le monde, comme ça les tuteurs verront ce qui se passe du côté des étudiants et les étudiants ce qui se passe du côté des tuteurs. Ça vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus global du service. Alors sans plus attendre, nous allons commencer et pour ça il faut une première question. Donc là je suis du côté de l'étudiant avec donc son profil sur le site web. Ici je vais taper la question. Alors ici je ne vais pas taper une vraie question, je vais simplement préciser test. Simplement pour être sûr que tous les autres tuteurs qui sont en ligne actuellement n'acceptent pas la question, je vais me la réserver pour moi. Donc je vais choisir ici physique. Donc la matière, vous pouvez choisir celle qui vous convient. Et là rechercher. Donc là le système va rechercher les tuteurs disponibles. Ici on voit que la question apparaît du côté du tuteur, donc je mets accepter. Donc là on voit ici l'identité du tuteur qui va apparaître. Et il suffit de cliquer sur commencer la question. Alors ici on a la fenêtre de chat côté tuteur et ici elle va apparaître côté étudiant. Donc nous voilà sur l'interface chat des deux côtés. Donc on va commencer tout simplement par un bonjour. Donc il apparaît ici, donc pareil, hein. Hop, ah, je suis sur une mauvaise interface. Bonjour, voilà. Donc, il y a toujours possibilité de revoir la question en cliquant ici. Donc ici c'était test ne pas répondre. Hein. De la même manière, ici, l'étudiant pourra le revoir. Alors, première interface utile, c'est le chat texte donc on vient d'utiliser. C'est de la messagerie classique, comme vous avez l'habitude de le voir, que ce soit sur smartphone ou sur PC. Donc, le but ici pour le tuteur, c'est de guider l'étudiant. Pour l'étudiant, donc c'est de poser ses questions, de rentrer dans le détail. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit au tuteur lors des entretiens, simplement de la messagerie texte, c'est un petit peu limité pour tout ce qui est sciences, donc physique, chimie ou mathématiques. Donc on a ajouté les deux outils dont on vous a parlé précédemment, qui sont à la fois donc ici le partage d'images et le tableau blanc. Même chose du côté ici de l'étudiant. Donc vous cliquez sur le petit plugin ici, vous allez avoir donc vider la conversation, voir l'historique du chat, partager un tableau blanc, enregistrer la conversation. Et ici pour envoyer un fichier. Alors première des choses, si vous voulez utiliser l'envoi de fichier, alors on va le faire d'abord côté étudiant. Donc vous allez le faire ici, cliquez envoyer un fichier, envoyer le fichier. Voilà. Donc ici, bon, je l'avais préparé avant, vous prenez le fichier exercice, ouvrir. Fichier envoyé avec succès, fermeture de la fenêtre, voilà. Donc il apparaît automatiquement dans la fenêtre de chat du tuteur sur son application. Et le tuteur peut bien sûr cliquer dessus, ce qui lui permettra d'avoir accès au fichier. Donc là, vous lisez l'énoncé. Vous pouvez revenir à tout moment, grâce au bouton précédent, à la fenêtre de chat. Voilà. Et puis si vous voulez revenir sur la photo, rien ne vous y empêche. De la même manière, l'étudiant garde ici l'historique de ce qu'il a envoyé. Donc pareil, vous chattez, grâce à ces informations supplémentaires, vous pouvez encore aider l'étudiant. Ensuite, on peut imaginer que le tuteur, par exemple, griffonne un petit raisonnement sur un bout de papier et l'envoie à l'étudiant. Donc pareil, vous allez choisir envoyer un fichier. Donc là, vous avez plusieurs possibilités hein, sur votre téléphone. Vous pouvez très bien avoir directement l'appareil photo et prendre en photo votre fichier. Alors moi, je l'avais préparé un peu avant, il est ici. Donc le fichier s'envoie, vous l'avez là, et va apparaître ici dans la fenêtre de chat de l'étudiant. Hop, le voici. Alors bon, ici, il apparaît à l'envers. Hein. On clique dessus, et vous pouvez évidemment le télécharger sur votre PC et l'ouvrir. Voilà, donc là il est à l'endroit, mais si jamais il n'était pas à l'envers, vous auriez pu le faire. Et donc voilà, le tuteur vient d'expliquer à l'étudiant que la longueur d'onde lambda d'une onde se mesure en prenant la distance entre deux sommets qui se suivent. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je vais simplement réduire, hein, on va le laisser ouvert, ça peut toujours servir. Ici, on ferme pour revenir à l'interface de chat. Ok, donc c'est l'interface principale qui vous permet de communiquer entre vous, donc elle est toujours ouverte. Deuxième fonctionnalité, donc le tableau blanc. Alors pour le tableau blanc, ici j'insiste sur un point extrêmement important. C'est d'abord à l'étudiant d'ouvrir son tableau blanc en premier. Alors ici vous l'avez sur l'application pour le tuteur, ici du côté plugin pour l'étudiant, donc vous devez insister. À partir du moment où vous devez utiliser le tableau blanc, vous demandez toujours à l'étudiant de l'ouvrir. C'est l'étudiant qui ouvre un tableau blanc. Donc
partager un tableau blanc. Donc ici, il va apparaître. Deuxième point important, il faut toujours préciser aussi à l'étudiant. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités, soit le fermer, soit l'agrandir, soit ce qu'on appelle pop-out, donc le ressortir en une fenêtre indépendante. Vous lui dites de le faire systématiquement. Donc il va apparaître ici. Le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir, donc l'étudiant va pouvoir jongler entre le tableau blanc et sa fenêtre de chat sans avoir à fermer le tableau blanc. Donc automatiquement, à partir du moment où vous faites ça, apparaît un lien au niveau de l'application du tuteur. Un tel a partagé son tableau blanc avec vous, cliquez ici pour le voir. Donc si vous cliquez dessus, donc vous devez cliquer sur le dernier lien en date. Donc ça, c'est celui du tableau qui a été agrandi. Donc, on clique ici. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau blanc côté tuteur, un tableau blanc côté étudiant. Alors pour rester dans le style de l'exercice, on va imaginer que l'étudiant trace ici, par exemple, un graphique représentant une onde. Voilà, avec les deux axes. Et puis ici, l'onde. Et vous voyez qu'en temps réel, vous avez le dessin qui apparaît sur le tableau blanc du tuteur. On peut très bien imaginer que le tuteur choisisse une autre couleur. Donc ici, vous avez la palette des couleurs. On va prendre le rouge parce que généralement, les enseignants, quand ils corrigent, ils le font en rouge. Et il pourrait très bien dire, par exemple ici, voilà, pour rester exactement sur le même schéma que tout à l'heure, hop, on met une représentation là. On met le petit lambda qui va bien. C'est un peu compliqué parce que moi j'ai la souris. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, vous pouvez toujours, ici, l'étudiant peut toujours revenir au chat simplement en passant sur la fenêtre correspondante. Donc par exemple, je vois, alors, on va dire que l'étudiant vient de comprendre ce que c'était que la longueur d'onde. Le tuteur, lui, en faisant simplement retour, revient dans l'application, donc l'interface de base. Donc, très bien. Donc, une fois que le chat est terminé, que vous avez réussi à aider l'étudiant, que le dialogue a bien été fait et que les informations ont été transmises clairement grâce aux deux outils, l'envoi de fichiers, le tableau blanc et puis surtout le chat, à ce moment-là, vous pouvez clôturer la session. Donc, ça peut être l'étudiant qui le fait grâce à ce bouton ou alors le tuteur qui le fait ici. Donc, peu importe qui le fait. Donc, ici, on va dire que c'est l'étudiant. Hop, une fois que c'est terminé, il y a la possibilité de noter donc le tuteur, soit avec un pouce vers le haut, soit avec un pouce vers le bas, soit simplement dire mon tuteur était absent, ce qui peut arriver une fois de temps en temps. Donc ici, on va dire que ça s'est bien passé. Je clique sur le pouce vert, je clique sur soumettre, et voilà, c'est terminé. Ici, on clique simplement sur d'accord, et on se retrouve sur les deux interfaces avec le résumé, donc l'historique, les dernières questions auxquelles le tuteur a répondu, avec les gains qui sont associés. Ici, pareil pour l'étudiant. A noter aussi que chacun des deux participants, que ce soit le tuteur ou l'étudiant, recevront respectivement donc un mail récapitulatif avec le détail de toute la session, donc le temps du chat, la facturation, la possibilité pour l'étudiant de retélécharger l'historique si jamais il ne l'a pas sauvegardé. Ça lui permettra de pouvoir revenir dessus à tête reposée. Donc voilà à peu près pour tout ce qui peut être fait via ce service. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez un mail à prof@notify.fr, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, bon courage à vous et à très bientôt.